Vous vous demandez peut-être comment je peux faire pour aller modifier l'URL, le titre de mon article alors que je suis en train de l'éditer dans Elementor. On va voir un petit peu ça, les subtilités qu'il peut y avoir entre l'éditeur classique et l'éditeur d'Elementor lorsqu'on fait un article. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, ici je suis sur mon article, donc avec le traditionnel WordPress, mais bien sûr puisque j'ai commencé à faire mon édition d'Elementor, si je clique ici je vais me retrouver sur Elementor. Ici, je suis sur mon article Elementor et pour répondre à votre question concernant du coup qu'est-ce qu'ils ont en commun en fait par rapport à ici sur le WordPress et ici sur Elementor, qu'est-ce que je peux modifier en gros ici qui aurait un impact sur l'éditeur classique de WordPress. En fait, si je clique ici sur le petit icône, voilà, réglage, je vais pouvoir modifier le titre et l'extrait et l'image mise en avant. C'est déjà pas mal d'informations. Alors certes, c'est pas tout, il y a des choses qu'on va pas pouvoir aller modifier, mais ici, si je veux changer en disant, voilà, je donne un titre par exemple, vous voyez, ça se fait en direct, Room Tour. N'oubliez pas aussi que depuis Elementor, vous pouvez, même devez mettre un extrait. Voilà, c'est utile pour votre référencement. Ici est un extrait de l'article. Alors, autre chose que vous pouvez modifier maintenant dans Elementor, cette fois-ci, je vais recliquer sur, donc du coup, non pas dans le petit réglage ici, mais sur la page blanche, c'est dans le SEO. En tout cas, si vous utilisez Rank Math, parce qu'avec Yoast SEO, ça ne marche pas, vous allez pouvoir ici modifier également la façon dont on va s'afficher, du coup, par exemple, sur le moteur de recherche, en tout cas une préconisation, votre titre. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Pour les réseaux sociaux aussi, vous pouvez ajouter une image si vous le souhaitez. Voilà, il y a un petit bug, mais bon, ok. Et voilà, c'est à peu près tout ce que vous pouvez modifier ici avec Elementor. Et pour le reste, hélas, que ce soit au niveau des... du coup, si je retourne ici dans le général, alors comment je vais faire? Voilà, je vais cliquer ici. Donc sur le petit onglet ici, non pas sur Rank Math. Voilà, hélas, le reste, soit des catégories ou les étiquettes, vous allez devoir les mettre à la main. Mais en tout cas, image en avant, extrait, tout ça, vous pouvez le faire directement depuis Elementor. Un petite astuce, si jamais vous voulez aller un petit peu plus vite pour mettre à jour, puisque l'idée c'est de ne pas sortir d'Elementor. Donc, pour mettre à jour plus rapidement Room Tour, par exemple, vous pouvez utiliser les modifications rapides, et ici, à ajouter directement vos catégories, et puis ici des étiquettes, par exemple. Voilà ce que je pouvais vous dire concernant du coup ce qu'on peut avoir en commun entre l'éditeur classique d'Elementor, l'éditeur classique de WordPress ici, que ce soit en passant par la liste des articles ou modifier, et bien sûr ce qu'on peut retrouver en commun, dont beaucoup se trouvent ici, dans Réglages, avec directement l'éditeur d'Elementor. Dernier rappel, vous pouvez, même si je suis hors temps là, passer d'un article à l'autre directement ici dans Elementor et aller sur un autre article. Donc ça c'est quand même plutôt sympa. Et du coup, vous pouvez aller modifier le titre de vos articles tout simplement en faisant ça. Une fois sur votre article ou votre page, en allant directement dans Réglages et en ayant l'accès ici et en pouvant modifier l'image en avant et l'extrait. Donc c'est déjà pas mal quelque part. Vous n'avez pas accès à tout, mais vous avez quand même accès à pas mal de choses. Et pour le reste, comme je vous le disais, vous pouvez très bien passer pour ajouter des étiquettes et des catégories par directement ici la modification rapide de WordPress. Je vous dis à très bientôt pour un prochain 120 et j'espère que ça vous aura plu. À très vite.